conférence de presse. Donc, j'ai du sage ici. Le sage, en
Merci beaucoup. Vous pouvez vous rasseoir? Alors, d'abord, je vous explique brièvement le déroulement. Vous allez entendre une série d'allocutions qui seront suivies d'une prise de photo officielle. Pour la période de questions, on va fonctionner donc par mail et de presse, donc quelques minutes après le point de presse. Donc, je demanderai aux journalistes de rester. Et sans plus tarder, donc, je laisse la parole au premier ministre du Québec, M. François Legault. Bien, bonjour tout le monde, très content d'être ici aujourd'hui. Je veux saluer d'abord les personnes qui sont en avant, la ministre de l'Économie et de l'Énergie, Christine Fréchette, le ministre des Relations avec les Premières Nations, les Inuits, Yann Lafrenière. Je vais saluer, là, je vais changer l'ordre, je m'excuse, le député de Gaspé, Stéphane Sainte-Croix, la députée de Bonaventure, Catherine Blouin. J'ai vu le député du Bloc québécois aussi, qui est ici. Je veux bien sûr saluer les chefs qui sont ici. D'abord, la chef de Miigwech de Jespeg, Céline Cassivi. Je veux saluer aussi Chief of First Nation Mi'kmaq of Listigwish, Scott Martin, Chief of the First Nation Mi'kmaq de Chespapigag, Roderick Larocque, le PDG de Mi'kmaq Maui Omi Business Corporation, Frédéric Vicaire. Il aime beaucoup plus quand on lui parle en anglais, parce qu'en français, Vicaire, il doit s'être fait agacer souvent quand il était jeune. Je veux saluer spécialement Michel, qui était au bout de la table, Michel Lagacé, le président de l'Alliance de l'énergie de l'Est. Et puis, peut-être tout de suite dire un mot, on en parlait tantôt en privé, vraiment un modèle que je voudrais voir partout dans toutes les régions du Québec, de voir des préfets, des maires qui travaillent ensemble, qui partagent des profits. J'en profite aussi, bien sûr, pour saluer on va commencer par Daniel parce qu'on est chez vous, mais tous les maires et les préfets qui sont ici puis qui sont membres de l'Alliance. Et je l'ai gardé pour la fin. La nouvelle, et là je vais faire un jeu de mots facile, très énergique présidente d'Hydro-Québec, Claudine Bouchard, merci d'être ici. Écoutez, je commence tout de suite avec la nouvelle. Vraiment, je suis fier, je suis content qu'on annonce cette entente. Cette entente à 3 ou à 4, si on inclut le gouvernement du Québec, mais entre l'Alliance, donc qui inclut les préfets et les maires, les Premières Nations qui sont représentées ici, puis Hydro-Québec. C'est quand même là spécial qu'on soit capable de s'entendre dans un partage d'actionnariat, de bénéfices, et que le projet ou les projets soient aussi importants. On parle là d'un potentiel de 6 000 mégawatts. 6 000 mégawatts, là, c'est l'électricité qu'on utilise, par exemple, pour toute l'île de Montréal. C'est énorme. On parle de projets ça pourrait être jusqu'à 20 milliards si on inclut la ligne, d'ailleurs, puis la phase 1 est lancée. Et, bien écoutez, c'est le plus important projet de toute l'histoire de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent. C'est quand même pas rien, là, d'être capable, avec une acceptabilité sociale, de lancer un projet économique dans un domaine qui est aussi porteur. Et là, je vais vous rappeler des petits souvenirs avec Daniel, là.
Vous savez, quand je suis arrivé comme premier ministre en 2018, puis même avant ça, j'étais dans un autre parti, et on se parlait tous les deux. Puis à l'époque, imaginez-vous, à l'époque, il y avait des surplus d'électricité. Hein? On ne savait pas quoi faire avec toute l'électricité. Fait qu'on avait des bonnes discussions, moi qui n'aime pas le gaspillage, mais qui aime la Gaspésie. Hein? On se souvient de cette phrase-là. À l'époque, je m'étais dit, si jamais je prends le pouvoir, on va s'assurer qu'on renverse ça. Et depuis 7 ans, il y a plein d'entreprises québécoises et de l'extérieur du Québec qui veulent s'installer au Québec parce qu'on a de l'énergie, d'abord pas chère, puis en plus de l'énergie renouvelable, donc qui fait partie de la transition qu'on doit tous assumer éventuellement si on veut sauver la planète, puis si on veut laisser une place vivable à nos enfants, aux prochaines générations. Et actuellement, je pense que les économistes sont pas mal unanimes dans le monde. Le prochain siècle, ça va être le siècle de l'énergie. Donc, tout le monde cherche de l'énergie. Je regarde les prévisions aux États-Unis. Ils veulent doubler les capacités d'énergie. Bien, c'est exactement ce qu'on vise chez Hydro-Québec d'ici 2050, de doubler les capacités d'énergie. Et le gros avantage qu'on a par rapport, par exemple, aux États-Unis, c'est qu'on a aussi de l'hydroélectricité. J'ai eu des discussions, par exemple, là, vous savez, on est en train de construire des lignes vers le Massachusetts, vers New York, sont tous intéressés à produire de l'éolien, mais ils n'ont pas l'hydroélectricité. L'hydroélectricité, dans le fond, c'est la batterie. Les réservoirs d'eau, on les utilise quand on a besoin, donc parfaitement complémentaire avec notre hydroélectricité. Pas plus tard que le mois passé, j'étais à une réunion avec les premiers ministres des autres provinces, puis j'ai eu toutes les provinces de l'Atlantique qui sont venues m'offrir un partenariat où eux autres fourniraient l'éolien, puis nous autres, l'hydroélectricité. Écoutez, on est capable, nous autres aussi, d'en faire de l'éolien qui va être complémentaire à l'hydroélectricité. Puis c'est quand même là, énorme quand on parle aujourd'hui d'un potentiel de 6 000 mégawatts. Donc, quand j'avais dit en début de mandat, le Québec risque de devenir la batterie du nord-est de l'Amérique du Nord, ça devient de plus en plus réel. Donc, on a besoin de plus d'électricité, bien sûr pour les citoyens, mais aussi pour attirer des entreprises. Puis même si on veut bâtir une ligne additionnelle de transport d'électricité pour pouvoir utiliser une partie du 6 000 mégawatts ailleurs, bien c'est sûr que c'est encore plus avantageux d'en laisser une partie ici pour des entreprises qui viennent s'installer ici. C'est rendu là un élément déterminant pour attirer ou pour faire grandir nos propres entreprises. On n'a rien contre les entreprises étrangères, mais c'est encore mieux quand c'est des entreprises québécoises qui grandissent au Québec. Évidemment aussi, c'est un avantage décisif pour nos régions, parce que c'est souvent dans nos régions où on est le plus capable d'ajouter de l'énergie, ne serait-ce que parce qu'il y a un petit peu plus d'acceptabilité sociale que quand on se rapproche de Montréal. Et bien, je vais ajouter aussi, il y a une autre chose, là, puis qu'on discute beaucoup actuellement. Vous savez, on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle. Puis on dit que l'intelligence artificielle va prendre de plus en plus de place. Sauf que pour que ça fonctionne, ça prend des centres de données. Puis pour que les centres de données fonctionnent, ça prend énormément d'électricité. Donc, on est choyés, on est chanceux, les Québécois. Puis c'est pour ça que j'exagère pas quand je dis le prochain siècle risque d'être le siècle du Québec. Économiquement, c'est quand même extraordinaire.
Et je parle aussi souvent de 2 booms économiques. Premier boom économique, bien, construire les éoliennes. On parle là, de créer pour pas mal d'années, à peu près 2000 emplois. Puis le deuxième boom, bien, c'est d'attirer des entreprises avec cette électricité-là pour créer des emplois ici, en Gaspésie, dans le Bas-Saint-Laurent, puis même votre alliance va même dans Chaudière-Appalaches pour 2 MRC. Vous n'êtes pas encore rendu à Lévis ou à Québec, puis je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée, mais ça, c'est une autre affaire. Puis là, bien, j'en profite, hein, parce qu'il se dit toutes sortes de choses sur l'économie du Québec. Moi, ma plus grande fierté, c'est que depuis 7 ans que je suis premier ministre, la croissance économique par habitant a été meilleure au Québec qu'en Ontario puis dans le reste du Canada. Ça ne s'est jamais vu avant. Puis quand je vois des projets comme celui d'aujourd'hui, bien, je me dis, c'est juste un début, vous avez encore rien vu. Donc, je termine là-dessus en vous disant d'abord, bravo. Je dirais en particulier bravo à Michel, bravo aux communautés, bravo Hydro-Québec, bravo au préfet, même Daniel, bravo tout le monde pour avoir accepté de travailler ensemble, partager des revenus, partager des risques, mais aussi partager des revenus. Puis dans le contexte de ce qu'on vit actuellement, entre autres aux États-Unis, bien, c'est plus important que jamais de travailler ensemble. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Vraiment, là, bravo. Tout le monde, je suis vraiment fier d'être Québécois aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. J'invite maintenant à prendre la parole la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Mme Christine Fréchette. Bonjour à tous. Un grand bonheur pour moi que d'être ici. Je saluerai le Premier ministre, dont on réalise aujourd'hui une partie de la vision. Et vraiment, une vision qu'il porte depuis le début de son premier mandat et qui commence à prendre forme. Alors vraiment, on voit à quel point c'était assis sur une réalité, cette vision-là. Et puis je pense que c'est ce qui va créer le cœur du développement économique du Québec pour les prochaines années, les prochaines décennies. Je veux simplement saluer l'ensemble des élus. Je ne veux pas réitérer l'ensemble des salutations, mais considérez-vous salués, chers élus, chers collègues. Merci de nous recevoir. Saluer également les représentants, les dirigeants des Premières Nations et également tous les invités ici. Merci de votre présence. Je suis très heureuse d'être ici parce que, en fait, c'est une annonce d'envergure. Le Premier ministre l'a mentionné, à quel point c'est visionnaire, c'est ambitieux. Quand on parle de 6 000 mégawatts potentiellement, c'est majeur. C'est majeur, c'est costaud. Déjà, on avait établi, franchement, on avait mis la barre très haute avec 3 000 mégawatts dans une autre région il y a quelques mois. Et là, aujourd'hui, on double la mise parce que le potentiel, il est là. Il est ici, il est présent. Alors, il y a véritablement quelque chose à réaliser ici d'envergure qui va pouvoir bénéficier aux communautés puis au Québec en entier. En fait, on le sait, on veut doubler la production d'électricité d'ici 2050. Pourquoi? Pour répondre notamment aux besoins des entreprises, parce que les projets d'entreprise, ils se cumulent. Au ministère de l'Économie, on a vraiment une demande impressionnante d'accès à des mégawatts. Et il se trouve que nous, nos mégawatts, ils sont d'énergie renouvelable. Ils nous permettent de nous inscrire dans la transition énergétique. Ils nous permettent de décarboner les entreprises, l'économie, la société. Alors, c'est prisé. C'est vraiment une richesse, un atout très stratégique. Et je pense qu'on n'a pas encore pris conscience de l'ampleur, justement, de cet atout, du côté stratégique de cette richesse-là que l'on a en termes d'énergie renouvelable. La planète en entière va chercher de l'énergie verte au cours des prochaines décennies, et nous, on l'a. Donc, profitons de cet élan, de cette responsabilité qui est la nôtre, la vôtre,
de s'inscrire dans la transition énergétique pour en plus générer du développement économique. On a la chance de pouvoir faire les deux en même temps, à la fois réduire notre dépendance à l'énergie fossile, et j'aimerais souligner à ce sujet-là qu'on dépense au Québec 10 milliards par année pour l'approvisionnement en énergie fossile. C'est fou. 10 milliards par année. Alors, prenons une partie de cet argent-là, investissons-le plutôt dans l'énergie renouvelable qui va générer des retombées pour les Québécois et on va transformer l'économie québécoise, clairement, en plus de contribuer au mieux-être de la planète. Alors, soyons conscients de tout ce potentiel-là parce que je pense que ça peut guider nos actions pour la suite des choses. On a réalisé ces derniers mois toute une consultation en collaboration avec mon collègue Yves Montigny, député de René-Lévesque, une tournée pour consulter les Québécois, les acteurs, les Premières Nations, les acteurs économiques, les acteurs académiques, toute personne intéressée par le développement énergétique au Québec. On les a consultés dans le cadre d'une vision énergie. C'était le titre de notre tournée qui s'est terminée il y a quelques semaines à peine. Bien là, je pense qu'on commence aujourd'hui la tournée Action Énergie. On passe de la vision à l'action. Et puis, c'est que le début. Je pense que ça va nous guider pour très longtemps encore. Et en fait, bon, c'est la 4e entente de cette nature, de ce genre d'entente que l'on a au Québec et puis qu'on va multiplier, assurément. Mais ce qui est particulier ici, je pense, c'est qu'il faut saluer c'est à quel point le défi de l'acceptabilité sociale a été relevé avec brio. Et c'est ce pourquoi j'abonde dans le même sens que le premier ministre à l'effet que j'espère que ce modèle que vous avez développé va se démultiplier, va être repris, copié. Est-ce que vous aurez des redevances? Je ne suis pas sûre. Mais tout de même, si ça peut être repris, que vous inspiriez d'autres régions du Québec, je pense qu'on en sortira gagnant parce que vous avez été même au-delà de l'acceptabilité sociale. Vous êtes parvenu même à générer de la désirabilité sociale. Et ça, chapeau, parce que je vous dirais que c'est un des défis que l'on a qui est parmi les plus importants. Alors encore là, vous tracez la voie, vous ouvrez un sillon qui est franchement constructif, inspirant, créatif, innovant, en plus de générer des retombées économiques et sociales et environnementales majeures. Alors, chapeau pour avoir réussi à ficeler un modèle qui nous permet de cocher toutes les cases que l'on souhaite cocher lorsque vient le temps de générer du développement économique et d'orienter le développement du Québec pour la suite des choses. Et quand je parle de retombées, on parle notamment de 18 milliards de retombées, et ça, c'est sans compter les retombées qui découleront du développement d'une ligne de transport additionnelle. Alors, c'est majeur. Les paramètres de l'entente ne sont pas encore tout ficelés. Il reste encore à définir, par exemple, des questions d'échéancier, d'emplacement, mais je peux vous assurer que dans le cadre de la mise en œuvre de des résultats de cette entente, de cette étude qui seront menés, on va faire appel au savoir-faire québécois. On va faire appel au savoir-faire gaspésien. Ça va être majeur. On a besoin de soutenir, d'être solidaire, de soutenir nos entreprises dans un contexte particulièrement difficile. Je pense que c'est là pour rester un certain temps, ce contexte-là, considérant la nature du personnage. Alors, on va être là pour soutenir les entreprises d'ici et les travailleurs d'ici, et ça va se faire notamment à travers la mise en place de tous ces projets de développement éolien. La filière éolienne, en fait, c'est une filière, un élément névralgique pour assurer la réussite de notre transition énergétique. Alors, très contente qu'on puisse officialiser ça aujourd'hui. Je veux féliciter les représentants des communautés, des Premières Nations, Micmac, l'Alliance de l'énergie de l'Est, Hydro-Québec également, pour cette entente historique. Je pense que le mot est bien choisi. Je pense que c'est rassurant de voir des partenaires rassemblés autour de cette vision commune. Alors, je pense qu'on peut s'en réjouir parce que développer les énergies renouvelables, c'est en fait créer un Québec plus vert, plus fier et plus prospère. Alors, merci d'y contribuer. Merci beaucoup, Madame Fréchette. J'invite maintenant le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuits, M. Yann Lafrenière, à prendre la parole.
Bonjour, hello, Koué. Heureux de vous voir aujourd'hui. Monsieur le Premier ministre, très heureux de faire cette annonce avec vous aujourd'hui. Collègues, amis, partner, Christine, une autre belle annonce, ce n'est pas la dernière, on va en avoir d'autres. Madame la PDG, Claudine Bouchard, heureux d'être avec vous. Michel Lagacé, Chiefs, means a lot. Extremely happy. Well, I'm going to talk about it a bit later, but it means a lot. Rod, Scott, Fred, merci d'être là. Céline, merci de nous accueillir dans votre belle communauté. Très heureux d'être ici aujourd'hui. Tous les élus municipaux, les MRC, même Daniel, je vous salue, Daniel, très content. Je m'étais entendu avec, je faisais la blague, là, lancez-moi pas rien. Chers collègues, Stéphane, Catherine, avec qui on s'est déplacé à Guescapéguac, tout récemment, je vais en reparler tantôt en anglais. Alexis, content de te voir ici. Il me semble qu'on s'est vu il n'y a pas si longtemps que ça aux îles. Heureux de te voir ici aujourd'hui. Et M. L'aîné, madame, merci. Merci beaucoup pour cette prière qui m'a permis de me calmer parce que mes collègues vont dire que je n'étais pas du monde en arrière. J'étais extrêmement excité aujourd'hui. C'est une annonce qui est historique. Ma collègue a parlé, oui, des mégawatts, oui, des sous. Mais moi, de voir les partenaires qui sont assis à la même table aujourd'hui, ça me touche énormément. De bâtir une relation nation-nation, ce n'est pas toujours simple. D'avoir une cohabitation harmonieuse, ce n'est pas toujours simple non plus. Mais ce que vous voyez aujourd'hui, on dit, OK, on annonce quelque chose, mais on annonce qu'on va travailler ensemble. Puis d'avoir réussi à réunir tous ces partenaires-là, Michel, tout le monde qui a travaillé très fort, bravo, c'est inspirant. C'est inspirant pour beaucoup d'autres ententes aussi. Souvent, quand on fait des annonces en matière d'énergie, je prends un instant pour nous rappeler que les premiers témoins des changements climatiques, ce sont les membres des Premières Nations et des Inuits qui le voient, qui le vivent. Si je vous disais qu'en juillet 2023, la température record enregistrée au Canada était à Kuujjuaq, endroit le plus chaud au Canada. Alors, le changement climatique, ils le voient, ils le sentent, ça change leur façon de vivre, ça a un impact majeur, c'est donc normal qu'on cherche des solutions avec les membres des Premières Nations et des Inuits, puis c'est ce qu'on annonce aujourd'hui. Ce qu'on annonce, c'est qu'on va le développer ensemble. Oui, on a un potentiel super intéressant avec 6 000 mégawatts. Oui, c'est de l'emploi, mais c'est surtout une très bonne relation qu'on va continuer de développer ensemble. Puis c'est pour ça que j'étais assez excité tout à l'heure en me disant, ça va nous rapprocher. On a déjà de très bons liens. Chiefs, early in French, I was just mentioning that we've been here lately with my colleague Catherine. We were in Guescapéguac. We did visit La Cache, which is a wonderful place. We've been talking a lot about tourism, talking about the maple shack that you got. These are all examples that how we can work together. And with my family lately, I said that I saw Alexis very lately during my vacation. I stopped in Lestigouche during the powwow, and we can testify that all the communities work together. I'm talking about indigenous, non-indigenous people at the same location. So today, we're celebrating a very good announcement, but it's more than that. It's a nation-to-nation approach. It's how we work together for the benefit of the following generations, for the next 7 generations. C'est pour ça que je suis tellement heureux aujourd'hui. Will Allen, Tim, pour cette introduction et cette prière qui m'a calmé, et pour tous qui sont ici aujourd'hui. Et on célèbre ce moment-là ensemble. Will Allen, merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup. J'invite maintenant à prendre la parole simultanément les 3 chefs de la nation Mi'kmaq, chef Cassivi, chef Martin, chef Larocque, ainsi que le PDG de la Mi'kmaq Maui Business Corporation, M. Vicaire. Kwe, Welmiliagwich, aujourd'hui marque une étape importante pour les Mi'kmaq du Guespegawagi. Ce projet éolien reflète notre vision commune d'un avenir énergétique durable sur notre territoire. This is more than a project. It's a partnership built on trust, respect, and the shared commitment to clean energy. En tant que communauté Mi'kmaq de Guescapéguac, Guespeg et Lestigouche, réunis au sein de la Mi'kmaq Maui Business Corporation, nous sommes fiers d'unir nos forces avec l'Alliance de l'énergie de l'Est et d'Hydro-Québec. Together, we're showing what is possible when communities and partners work hand in hand with Mi'kmaq leadership at the table. Ce développement éolien
apportera des retombées concrètes, des retenues pour nos communautés, des emplois pour nos gens et surtout un avenir plus vert pour nos enfants. Pour nous, la protection du territoire et la transition de notre culture donnent à ce projet tout son sens. And it ensures that reconciliation is not just spoken, but lived through actions, opportunity, and results that benefit everyone. Nous faisons cela avec un regard tourné vers l'avenir pour les prochaines générations héritent une nation forte et un Guespegoagi prospère et durable. This is how we build not only clean energy, but also strong relationship and a better tomorrow for all. Thank you, Fred. Good afternoon, everyone. First of all, I want to thank Chief Cassidy for allowing us to use our unceded Mi'kmaq territory. Also, I want to thank Premier Legault, ministers, the representatives from Hydro, the MRC, and council members, chiefs, MMBC, staff, and you, the community members. I'm happy that you can join us here today. It's a step in the right direction for clean energy. As you hear all the speeches talking about work in collaboration with the Quebec government, we are here to set a precedent to start working. I also want to acknowledge Matthew Johnson, who worked with us since 6 or 7 months. I remember the first day we met, we said we're going to go forward with this project. And today, we are going forward. It's a reality. I want to thank you. I want to make sure you're acknowledged in being part of this celebration today. Again, thank you, Premier and ministers, for being here. I'm happy that you all can be here today. Thank you for taking time out of your busy schedule to be here, to be part of this celebration. As mentioned, this is unceded Mi'kmaq territory. No project can move forward here without the Mi'kmaq playing a key role in decision-making. Development must respect and continue use land occupied by the First Nations, and it must include our leadership at the center. The wind of Guespegoagi will bring opportunities for our people and revenues for our communities and also surrounding area, like we had with the first wind project. Communities benefited from that project also. It also ensures that the move forward to clean energy happens with the Mi'kmaq leadership at its core. Again, thank you. Walalio, merci. Bonjour tout le monde, Goué. Merci tout le monde d'être ici aujourd'hui. Je vais suivre le discours de Chief Scott. Nous portons la responsabilité de cette terre depuis des temps immémoriaux et nous continuerons de la porter pour les générations à venir afin que les 7 prochaines générations Mi'kmaq héritent d'un Guespegoagi fort et florissant. Merci. Voilà Alia. Well, Malia, which is when Dim could do the way, Walalia, which is Asluman, Walalia. But I just thank the elder for giving us such a good prayer. Also, I'd like to take this opportunity to welcome Premier Legault. Welcome to Guespegoagi and the ministers. And I'd like to thank Chief Cassidy for allowing us to host this event on her territory. The words today must be accompanied with action and good faith. The work must continue to mend and build relationship. We must work together as equal partners in the spirit of peace and friendship and show reconciliation through real action and change. Walalio. Merci beaucoup. J'invite maintenant à prendre la parole le président de l'Alliance de l'énergie de l'Est, M. Michel Lagacé.
chef Cassivi, chef Martin, chef Larocque, chef des Premières Nations Mi'kmaq du Gaspé-Gawagi, Monsieur le Premier ministre François Legault, Madame la ministre Fréchette, Monsieur le ministre Lafrenière, Monsieur Sainte-Croix, Madame Blouin, Alex Dechaine, Madame Claudine Bouchard, présidente d'Hydro-Québec. Je peux vous dire, puis je vous l'ai dit tantôt en privé, vous êtes entouré d'une gang extraordinaire, des travailleurs extraordinaires. Je pense à Mathieu, à Elisabeth, à Fabiola, à Geneviève, parce que quand on veut mettre en place des ententes, bien, il faut avoir des gens avec qui ça nous tente de nous entendre. Fait que vous avez des excellentes ressources. La chef conseillère Martine Bruno de la Première Nation Wolastoqey-Wassipikuk, M. Frédéric Vicaire, directeur général de MMBC, collègues élus, municipaux, administrateurs de l'Alliance de l'énergie de l'Est, il y a même Daniel qui est ici, distingués invités, membres des médias, bonjour, Koué. C'est un immense plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui afin d'annoncer un partenariat des plus importants, et ce, sur plusieurs plans. D'abord, il s'agit d'un rapprochement important, historique, entre les municipalités de l'Est du Québec, représentées par l'Alliance de l'énergie de l'Est et les Mi'kmaq, et finalement, Hydro-Québec pour l'exploration du potentiel éolien de la Gaspésie et de l'Est du Bas-Saint-Laurent. Je suis fier de voir les communautés locales, tant autochtones qu'allochtones, directement impliquées dès les premiers pas de ce potentiel développement afin de mettre en commun nos réalités, nos préoccupations, nos objectifs et, ultimement, arriver à un développement éolien qui nous ressemble et qui nous satisfait tant sur le plan environnemental, social qu'économique. On prend en main ensemble de façon structurée le développement éolien régional. C'est aussi une bonne nouvelle de travailler ce dossier avec Hydro-Québec. L'Alliance commence à avoir quelques expériences de travail avec Hydro-Québec, notamment dans la zone Wojasson, dans le Bas-Saint-Laurent, ou encore le projet éolien Madawaska dans la MRC de Témiscouata. Ces expériences sont très positives et nous sommes satisfaits d'étendre notre collaboration. Un partenaire qui, par certaines branches de son organisation, aura certainement un rôle important à jouer en termes de développement du réseau de transport d'électricité pour revenir à un développement du territoire pour lequel on annonce le partenariat d'aujourd'hui. Ce partenariat est une opportunité importante pour l'Est du Québec de poursuivre de façon encore plus importante sa contribution à la nécessaire transition énergétique au Québec. Quand on parle de carboneutralité 2050, bien, il faut faire des gestes au quotidien. C'est un geste important pour les générations actuelles, mais je dirais encore davantage pour les générations futures. Évidemment, tout développement peut provoquer certaines préoccupations. Je tiens à être clair, dans l'ensemble des développements dans lesquels elle est impliquée, l'Alliance accorde une importance capitale aux processus environnementaux et à la consultation des populations concernées par les développements. Je dis bien les populations concernées par les développements. L'exploration du potentiel et d'éventuels développements pour Gaspé-Gawagi, c'est pas tout à fait dans mon habitude, je parle souvent de fois de Kamouraska plus qu'autre chose, ou Rivière-du-Loup, ne feront pas exception. Les populations locales, tant autochtones qu'allochtones, seront consultées par les Premières Nations pour ce qui est des communautés autochtones, et dans le cas des allochtones, ce le sera par l'Alliance. Finalement, je ne peux passer sous silence l'opportunité économique que ce développement pourrait apporter aux partenaires. Je pense particulièrement aux communautés Mi'kmaq comme partenaires de l'entente, ainsi qu'aux MRC de l'Est du Québec et la Première Nation Wolastoqey-Wassipikuk comme membres de l'Alliance. Ces communautés bénéficieront des distributions importantes advenant des mises en opération suivant l'exploration de ce potentiel. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis un peu nerveux aujourd'hui. C'est rare que je fais des annonces de 6 000 mégawatts. Ce serait aussi une opportunité économique inestimable pour les entreprises locales, tant autochtones qu'allochtones. C'est une des priorités de l'Alliance pour les développements dans lesquels elle s'implique, maximiser les retombées économiques locales. Tantôt, on parlait de 6 000 mégawatts, 18 milliards en investissement. Dans le cas de l'Alliance, ce qu'on souhaite, c'est d'aller chercher minimalement 10 en retombées économiques locales. 18 milliards, c'est 1,8 milliard en retombées économiques locales. Puis, je suis certain que Daniel va être d'accord avec moi. C'est pour ça, probablement, qu'il est venu. L'usine de pelle à Gaspé, c'est certainement un joueur important pour les prochains appels d'offres. L'usine de Marmen à Matane, c'est certainement aussi
un point d'ancrage pour le développement des parcs éoliens dans l'est du territoire. Bref, je suis convaincu que ce partenariat est positif pour l'est du Québec. Je suis fier que l'Alliance devienne partenaire des Mi'kmaq et à nouveau partenaire d'Hydro-Québec. Ce partenariat se fera avec et au bénéfice des communautés, tant pour les Premières Nations que pour les MRC impliqués. Merci à tous. Quelle magnifique annonce. Les questions devraient être uniquement en lien avec l'annonce. Merci. Merci beaucoup. Donc, j'invite en terminant à prendre la parole la présidente directrice générale d'Hydro-Québec, Mme Claudine Bouchard. Bonjour à vous tous. GUE Partners from Mi'kmaq Communities. Vous savez, bonjour distingués invités, je ne renommerai pas tout le monde parce que je vous salue, Monsieur le Premier ministre, les ministres, Monsieur le député, les maires, les MRC, les chefs des communautés. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Vous savez, un partenariat, ça débute d'abord par un intérêt des parties à s'entendre. Pour s'entendre, il faut se comprendre, il faut s'intéresser à la culture l'un de l'autre. Par hasard, il y a quelques semaines, un membre de la communauté de l'Istigouche m'a offert la tresse de la terre-mère. Alors, pour moi, c'est important de l'apporter aujourd'hui. Ceux qui ne connaissent pas la tresse de la terre-mère, allez voir sur Internet, vous allez comprendre une très, très petite partie de la grande culture des Premières Nations, dont les Mi'kmaq. Alors, pour moi, c'est important d'apporter ça avec moi aujourd'hui parce que c'est significatif et c'est très positif de ce que j'en ai compris, de ce qu'on m'a expliqué. Alors, je fais écho à l'aîné. Monsieur Tim, merci beaucoup pour la prière. Merci pour la sauge. Alors, je fais écho avec ma petite tresse de la terre-mère. Merci beaucoup. Merci à la communauté de Gaspé pour l'accueil chaleureux ainsi qu'aux représentants de la nation Mi'kmaq de nous recevoir aujourd'hui. Pour moi, c'est vraiment un honneur d'être ici pour une annonce qui marque une étape décisive dans le développement éolien de l'Est du Québec, le berceau de l'éolien chez nous, ici au Québec d'ailleurs. La première éolienne qui a été mise en service l'a été ici sur le territoire en 1998, il y a presque 30 ans de ça. Une annonce historique, on en a parlé tout à l'heure, qui s'inscrit au cœur de notre plan d'action 2035 vers un Québec prospère et décarboné, et qui représente une avancée majeure pour l'avenir énergétique du Québec. Investir dans les infrastructures d'énergie renouvelable, c'est un choix d'une économie plus résiliente aujourd'hui, mais aussi d'un avenir décarboné à long terme. Le potentiel éolien du Québec est immense, ce qui en fait un pilier incontournable de la transition énergétique. C'est pourquoi Hydro-Québec joue désormais un rôle pivot dans la réalisation de projets d'éoliens d'envergure afin d'accélérer cette transition. Le partenariat que nous annonçons aujourd'hui entre la nation Mi'kmaq, l'Alliance de l'énergie de l'Est et Hydro-Québec constitue le plus important engagement en matière de développement éolien en Amérique du Nord. Avec un potentiel de 6 000 mégawatts, une capacité, on en a parlé tout à l'heure, une capacité énergétique pour alimenter plus de 1 million de foyers au Québec, 6 000 mégawatts, c'est du jamais vu. L'éolien au Québec, ça a commencé ici en Gaspésie. On est fiers et ravis de pouvoir contribuer à une nouvelle phase de ce développement-là, 30 ans plus tard. Ici, il y a un savoir-faire, il y a un bassin d'entreprise, un bassin de main-d'œuvre sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour développer ce grand projet. De plus, cette annonce aujourd'hui ne se limite pas à l'exploitation du potentiel éolien, mais elle incarne aussi une vision énergétique structurante pour l'Est du Québec qui appelle à renforcer le réseau de transport avec des lignes pour soutenir une croissance durable et ambitieuse. Le déploiement du réseau de transport se fera donc en fonction de la localisation et du séquencement de l'arrivée des parcs éoliens afin d'intégrer de manière fiable ce potentiel énergétique si précieux. L'ampleur des projets envisagés requiert des investissements, comme on l'a dit un peu plus tôt, de 18 milliards, auxquels s'ajouteront quelques milliards pour les projets de ligne. Ces investissements se traduiront par on a parlé tantôt de 10 % du côté de M. Lagacé. Alors, il y aura des retombées économiques significatives pour les communautés autochtones, les collectivités de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent. On parle ici de création de milliers d'emplois, de nouvelles perspectives économiques et surtout du développement accru de notre expertise
ici au Québec, dans l'énergie éolienne. Mais au-delà des chiffres et des infrastructures, ce projet-là est avant tout une démarche de collaboration. Chez Hydro-Québec, nous croyons fermement que le développement énergétique doit se faire en partenariat avec les Premières Nations, les municipalités, les MRC et également l'ensemble de l'écosystème éolien. Et ce partenariat qu'on annonce aujourd'hui en est un exemple bien concret. Je tiens à remercier la nation Mi'kmaq et l'Alliance de l'énergie de l'Est pour leur engagement indéfectible dans l'élaboration de ce partenariat. Le développement en mode de partenariat pour Hydro-Québec, c'est respecter l'ADN de chacun, c'est écouter, comprendre, aller à la rencontre des collectivités et progresser ensemble vers des gestes concrets qui façonnent notre avenir énergétique. Mais tout cela ne sera pas possible sans l'implication de la population. C'est pourquoi on va rapidement aller à la rencontre de la population pour les écouter et les entendre, pour mieux planifier ensemble les prochaines étapes de ce grand projet. Pour nous, ce moment est porteur d'un symbole fort. Il incarne les priorités de notre plan d'action, bien entendu, mais il s'inscrit aussi dans notre stratégie de réconciliation économique. Mais surtout, il ouvre la voie à une prospérité partagée et inclusive. Merci à tous nos partenaires et c'est un pas déterminant que nous franchissons ensemble aujourd'hui vers le développement économique et la décarbonation du Québec. Merci. Merci à tous. Mais c'est ce qui met fin à la conférence de presse. On va procéder aux photos officielles, puis ensuite le premier ministre sera disponible et les élus et les partenaires seront disponibles pour une mêlée de presse. Donc, pour la photo, pendant qu'on déplace le lutrin, s'il vous plaît, je vous demanderai, s'il vous plaît, aux intervenants à la conférence de presse de vous lever puis de vous déplacer. Là, Émilie, notre photographe, vous attend. Merci à tous. Puis évidemment, élus et autres distingués invités, vous serez appelés à joindre la photo, la deuxième photo. Restez pas trop loin.